Quand on est dirigeant, on est souvent jugé sur la capacité à fournir des réponses. Pourtant, la véritable compétence réside dans l'art de poser les bonnes questions. Gaston Bachelard est sans doute celui qui l'a formulé de la manière la plus fulgurante, en posant que la véritable marque de l'esprit scientifique réside moins dans l'art précisément d'apporter des réponses que dans celui de poser des problèmes, lesquels, je cite Bachelard, ne sont jamais donnés, mais bien à construire. On notera d'ailleurs que ce n'est pas pour rien si un mot s'est imposé de manière spectaculaire dans notre vocabulaire et nos conversations avec l'essor de l'IA générative, le prompt. Puisqu'après tout, qu'est-ce qu'un prompt? Réponse, rien d'autre que l'art intemporel de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, c'est en effet ouvrir des portes vers des solutions inattendues. Poser des bonnes questions, cela permet d'éviter des biais cognitifs. Cela permet de stimuler la créativité. En se concentrant sur le quoi, sur le comment, sur le pourquoi, la réflexion de fait est plus rigoureuse et donc elle dépasse les conclusions hâtives. Comme le proposait Clayton Christensen, père du concept de disruption, les questions mènent à des découvertes là où les réponses ne sont finalement que des conclusions temporaires. Une question bien posée aide à révéler des angles morts. Elle aide à clarifier les enjeux. Une démarche que Warren Berger défend dans A More Beautiful Question. Les meilleurs leaders ne fournissent en effet pas toutes les solutions, mais ils savent d'abord interroger leurs équipes pour favoriser l'intelligence collective. Demander comment pourrions-nous améliorer cela? Qu'est-ce qui manque dans notre analyse? Quels sont les risques si nous ne faisons rien? Ou encore, quelles hypothèses sous-tendent cette option? Voilà qui permet de mieux anticiper les véritables zones d'incertitude, de danger ou les fenêtres d'opportunité. Poser des questions, c'est finalement un acte d'humilité et de clairvoyance. Un leader qui demande « et si nous avions tort ?» montre qu'il est prêt à réévaluer ses hypothèses. C'est une qualité essentielle pour éviter les erreurs de jugement ou encore pour autoriser l'expression de points de vue divergents. Mais surtout, la capacité à poser les bonnes questions ne relève pas seulement de compétences techniques. Elle est profondément liée à la culture générale. Ce n'est pas pour rien si De Gaulle jugeait que la véritable formation, c'est la culture générale. C'est en effet elle qui fait qu'on pose les bonnes questions en créant aussi des articulations improbables. Maîtriser l'art de la question, c'est donc non seulement renforcer la prise de décision, mais c'est aussi ouvrir la voie à des solutions plus novatrices et plus ambitieuses.